Messieurs les députés, cher Michel Lefebvre, cher Jean-Pierre Decolle, venus en voisins flamands, je remercie tous deux de leur présence. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, monsieur le maire honoraire, cher Jean-Jacques Delvaux, mes chers concitoyens, mesdames et messieurs, rompre avec les habitudes, c'est tout le sens que je voudrais donner à cette cérémonie d'échange de vœux ici ce soir. Rompre d'abord avec l'habitude des bilans interminables de certaines cérémonies de vœux, une habitude heureusement inexistante dans notre agglomération. D'ailleurs, après 9 mois de mandat, l'heure n'est pas encore au bilan. Cela viendra plus tard, à chaque anniversaire de l'élection de l'équipe municipale que je conduis depuis le mois de mars dernier, quand nous ferons ensemble le bilan exhaustif de la mise en œuvre de notre programme. Rompre également avec l'habitude, encore une fois heureusement inexistante dans notre agglomération, de mettre en avant les seuls élus dans ces bilans. Cela n'a pas de sens, tant la contribution de nos collègues des services municipaux est essentielle. Essentielle pour faire vivre au quotidien notre commune, essentielle aussi pour préparer son avenir. Et c'est la raison pour laquelle, avec toute l'équipe municipale qui m'entoure, j'ai souhaité rendre hommage à nos collègues des services municipaux. C'est la raison d'être du film qui vient de vous être présenté, un film qui montre les visages de ceux qui font notre ville chaque jour. Je souhaitais que ma première cérémonie de vœux en tant que maire soit marquée de cette reconnaissance à leur égard. Rompre avec les habitudes, c'est enfin vous proposer de tenir cette cérémonie là où elle ne s'est pas tenue depuis de nombreuses années. Notre ville regorge de richesses patrimoniales, parfois d'ailleurs insoupçonnées, comme l'histoire récente nous l'a encore montré. Et lorsque nous nous lançons avec Jonathan Truand, les apéros urbains, au-delà même de la convivialité qu'ils proposent à tous leurs participants, c'est aussi une invitation à redécouvrir et parfois même découvrir le patrimoine de notre ville. Et ce furent tout au long de l'été dernier 12 rencontres dans les plus beaux sites de notre ville. Ouvrir davantage notre patrimoine, c'est la même idée qu'a proposé Bruno Humet en mettant en avant la gratuité du musée Sanglin tous les dimanches. Une gratuité effective depuis le week-end dernier. Alors tenir cette cérémonie de vœux ici à l'hôtel de ville, c'est rompre avec l'habitude de la salle Vauban. C'était aussi la dernière fois que cette géographie était possible. La dernière fois avant la réouverture de notre théâtre à l'italienne, prévue pour septembre 2018. L'an prochain, à pareille date, les travaux auront débuté. Il nous faudra alors nous réunir dans un autre lieu et nous aurons finalement évité de créer une nouvelle habitude. Le 22 décembre dernier, nous commémorions le 25e anniversaire de la disparition de Samuel Beckett, un des plus grands auteurs du XXe siècle, né à Dublin, mort à Paris, écrivain, poète et dramaturge irlandais, de langue anglaise et française, prix Nobel de littérature en 1969. Un étranger, un sans-patrie, diraient certains, un géant de la littérature européenne, diront d'autres, dont je suis. Cette phrase, dans l'entendant Godot, l'un de ses chefs-d'œuvre, résonne en écho pour moi. L'habitude est une grande sourdine. Cette formule, c'est la leçon du poète. Elle est limpide, cristalline presque, mais aussi et en même temps violente. L'intrigue, en entendant Godot, son drame, c'est l'espoir déçu. L'espoir déçu de deux vagabonds qui guettent en vain cet homme, Godot, qui leur a promis de venir. On ne sait pas très bien ce que cet homme peut leur apporter, mais à leurs yeux, il représente un espoir de changement. Un changement promis, mais un changement qui ne viendra jamais. L'habitude est une grande sourdine. C'est peut-être la raison pour laquelle ce changement n'est jamais venu. Cette formule, c'est au moins un avertissement que
que lance le personnage de Beckett. Un conseil que je nous propose ce soir de suivre tout au long de cette nouvelle année. Rompre avec les habitudes pour ne pas les subir, pour les empêcher de nous enfermer dans des carcans, pour les dépasser et construire notre destin partagé en innovant, en inventant, en réaménageant. Rompre avec les habitudes au risque de surprendre et parfois de déranger. C'est mon choix, c'est ma ligne. Ce n'est pas parce que nous n'appartenons pas à la même famille politique que nous ne pouvons pas travailler ensemble au service de nos concitoyens. Et je remercie Bertrand Petit de la confiance avec laquelle nous travaillons chaque jour ensemble. Un travail commun utile, essentiel même pour construire l'avenir de notre ville. Ensuite, ce n'est pas parce que l'on s'est affronté lors d'élections municipales qu'on ne peut pas s'écouter et débattre de projets collectifs pour notre commune. Et je remercie l'opposition municipale, dont la plupart des membres font preuve d'un esprit constructif lors des réunions de conseil municipal. Enfin, ce n'est pas parce que l'on a été élu qu'il faut s'enfermer dans l'exercice solitaire du pouvoir. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité confier de réelles responsabilités à l'ensemble des membres du groupe majoritaire et que je n'hésite pas à confier des missions au-delà de mes colistiers de mars dernier. C'est ce qui me conduit aussi à accueillir les opinions et les propositions de tous pour accompagner, pour améliorer ou encore parfois pour corriger la politique municipale. Dans les prochaines semaines se tiendra la première réunion du comité d'évaluation de la politique municipale. Conformément à mon programme, j'ai souhaité que l'équipe municipale, tant les élus que les agents, puissent bénéficier d'une évaluation extra-municipale. Et pour garantir la neutralité de ce comité, j'ai proposé qu'il soit aussi composé de membres désignés par les groupes d'opposition. Proposition pour l'instant refusée par l'un des deux groupes d'opposition, mais il est encore temps pour ce groupe de me faire connaître son représentant au sein du comité. La vie municipale, c'est une vie collective, par nature, par essence, et nos partenaires sont nombreux. Nous travaillons avec l'État, dont je salue les représentants présents ce soir, en souhaitant tout particulièrement la bienvenue à Saint-Omer au nouveau président du tribunal de grande instance, entré en fonction aujourd'hui même. Je remercie mes collègues du conseil régional, Dominique Rambotte, chevalier de la Légion d'honneur le 1er janvier dernier, qui m'a prié de l'excuser auprès de vous ce soir, et Bruno Magnier, pour la bienveillance qu'ils voudront bien accorder à l'égard des projets que nous soumettrons d'ici décembre à la majorité actuelle. J'ai déjà souligné l'action de Bertrand Petit et je voudrais également mentionner les autres conseillers généraux de Saint-Omer, Jean-Marie Barbier, qui nous rejoindra tout à l'heure, et notre député, conseiller général, vice-président du conseil général, Michel Lefebvre. Je remercie également l'ensemble de mes collègues de la CASO, vice-président, membres du bureau, conseillers titulaires et suppléants, pour l'écoute qu'ils accordent aussi au maire de Saint-Omer quand il ne s'exprime pas en tant que président de l'agglomération. C'est aussi à l'ensemble des élus du pays de Saint-Omer que je voudrais m'adresser ce soir pour les remercier de la conscience de territoire qu'ils incarnent. La vie municipale, c'est au-delà des autorités de l'État, au-delà des élus que je viens de citer, c'est aussi une collaboration de tous les instants avec les chambres consulaires, dont je salue les élus et les agents. Au cœur de la vie de notre cité, il y a bien sûr aussi les établissements scolaires présents sur notre commune. Et je suis particulièrement reconnaissant envers leurs directions respectives pour la parfaite entente avec laquelle nous œuvrons ensemble pour préparer l'avenir de nos enfants. La vie municipale, ce sont aussi les nombreuses associations civiques, sociales, culturelles ou sportives qui participent activement à la cohésion sociale de notre collectivité. J'exprime toute ma profonde gratitude aux nombreux présidents et bénévoles présents parmi nous ce soir. Permettez-moi aussi d'adresser un remerciement particulier pour les photographes,
de la ville de Saint-Omer. Une initiative ouverte que j'ai lancée il y a quelques mois qui donne un cadre de collaboration entre la ville et les photographes bénévoles présents dans toutes les manifestations municipales. La vie municipale, c'est enfin, et j'allais dire surtout, les merveilleuses rencontres du quotidien avec les Audomaroises et les Audomarois. Des rencontres qui nous encouragent, d'autres qui nous bousculent. Des rencontres au cours des balades urbaines, dans le cadre de nos permanences, dans les rues de notre ville, dans les nombreuses manifestations. Des manifestations de plus en plus nombreuses d'ailleurs, et qu'il me soit permis de remercier Muriel Boll pour son énergie à les organiser, Daniel Vanel pour en renforcer la dimension intergénérationnelle, Thérèse Gressier pour assurer avec son binôme une présence municipale auprès de toutes les associations culturelles, ou encore Guillaume Delvaux qui prépare de magnifiques événements sportifs pour 2015, avec le 8 mai une arrivée d'étape des 4 jours de Dakar, ou le 20 juin la course des Illuminés du Marais. C'est bien tous ensemble que nous construirons cette année 2015. La première année pleine et entière du mandat pour intensifier la mise en œuvre opérationnelle de notre programme. Un programme qui englobe à la fois actions quotidiennes et grands projets. Les grands projets, c'est par exemple la reconversion de l'immeuble de la Banque de France, qui accueillera en son rez-de-chaussée des activités économiques et dans ses étages des logements. C'est aussi la gare, fermée depuis plus de 3 ans, pour laquelle nous travaillons à la réouverture. Et je remercie Jean-Louis Chauchois, qui m'accompagne dans ces grands dossiers avec son expérience précieuse de la conduite des grands projets. La gare de demain ne sera plus seulement le siège d'une activité ferroviaire. Elle sera également un pôle numérique et un centre de service. Et je veux souligner le travail de Caroline Berthélémy pour y implanter une crèche. Notre programme, c'est également l'action quotidienne. C'est la mission de Céline Marie Canard, qui suit l'accueil des administrés à l'hôtel des services ou encore la préparation des opérations électorales. Notre programme, ce sont les grandes priorités que nous avions proposées aux électeurs en mars dernier. La démocratie de proximité, que j'ai évoquée tout à l'heure, la sécurité et la prévention. Sous la houlette de mon premier adjoint, Frédéric Sablon, les effectifs de la police municipale ont d'ores et déjà été renforcés de 3 agents, soit près de 30% de présence supplémentaire sur le terrain. 7 caméras supplémentaires de vidéosurveillance ont été installées en 2014. 7 autres le seront en 2015. Avec Mohamed Marzac, nous lancerons dans les toutes prochaines semaines le permis vélo. Nos grandes priorités, c'est bien sûr également l'emploi et le développement économique. Alors permettez-moi ce soir d'exprimer une pensée particulière pour les salariés d'Arc International et pour leurs familles. Nous partageons leur espoir devant les annonces du 24 décembre dernier, mais nous partageons également leur inquiétude devant les licenciements programmés. Mes pensées vont également vers les salariés d'Arjowiggins. Au-delà de tout clivage, les responsables politiques de l'agglomération sont à l'unisson pour accompagner ces entreprises dans ces moments difficiles. L'emploi à Saint-Omer, c'est le travail engagé avec les commerçants pour la redynamisation du commerce de centre-ville. L'emploi, c'est également le recours au chantier école avec Laurent Aloufou. Ils permettent de réaliser cette année encore plusieurs projets de rénovation de nos rues anciennes. Autre grande priorité, le logement. Et depuis notre élection, nous avons clairement indiqué aux marchands de sommeil qu'ils n'avaient plus leur place à Saint-Omer. De la même façon, avec la préparation d'un périmètre de ravalement obligatoire, nous rappelons aux propriétaires qu'ils sont responsables de leur façade. Au printemps prochain, nous organiserons avec Pierre Hummel les premières assises de l'habitat, qui finaliseront un plan global favorisant l'accession à la propriété, la rénovation des logements anciens et encore la lutte contre l'habitat indigne. Enfin, nous construisons au quotidien une ville plus solidaire, plus moderne, plus accueillante.
C'est l'évaluation permanente des nouvelles activités périscolaires que conduisent Sabine Langen et Chantal Britten. C'est l'action en faveur de la santé que conduit Christine Van Desten en application du contrat local de santé signé le 19 décembre dernier, ou encore la maîtrise de notre consommation d'énergie et la déclinaison du plan énergie-climat que supervise Manuela Cheval. C'est aussi le travail de Magali Leblond pour mettre en œuvre la nouvelle formule d'accueil des nouveaux arrivants et du jumelage. C'est également le Conseil municipal des jeunes de Maran, au travail depuis le 11 novembre dernier, et je salue le rôle d'Isabelle Lepini. C'est enfin le lancement de l'application numérique Saint-Omer Proximité et le Wi-Fi public que prépare Jean Fou, et le plan propreté que Philippe Boisdin engagera dans les prochaines semaines avec de nouveaux objectifs et de nouveaux investissements. Mes chers concitoyens, mesdames et messieurs, vous le voyez, la nouvelle équipe municipale n'a pas revu ses ambitions d'un iota. Malgré une diminution historique des dotations de l'État, malgré des transferts de charges non compensés, nous ne baissons pas les bras. Car nous sommes animés d'une passion pour notre vie collective et que nous avons Saint-Omer au cœur. Nous voulons que notre ville soit force de mouvement, qu'elle rayonne, qu'elle attire davantage. Il y a 40 ans, presque jour pour jour, Raymond Senelard, alors maire de Saint-Omer, fondait ici même l'agence d'urbanisme de Saint-Omer, en partenariat avec l'État et le département du Pas-de-Calais. Ici même, le 19 décembre dernier, nous avons commémoré cette fondation. C'était l'occasion de rappeler la vision de notre territoire, de rappeler la vision du territoire telle qu'elle a été développée par ceux qui ont fondé puis dirigé l'agence d'urbanisme tout au long de ces 40 années. Une vision que je fais mienne aujourd'hui que je préside l'agence d'urbanisme et qui inspire le maire de Saint-Omer que vous avez souhaité que je devienne au printemps dernier, quand j'avais moi-même encore 40 ans. Aujourd'hui, notre territoire est à un tournant de son histoire. Devant nous se dressent des choix pour lesquels nos silences seraient comme autant de renoncements mortels. Rapprochement des communes du pôle urbain, création d'une grande intercommunalité, nouvelle complémentarité entre zones urbaines et territoires ruraux, renforcement de la coopération avec nos voisins flamands, affirmation de notre identité centrale entre métropole et littoral. Toutes ces questions sont liées. Elles nous posent ensemble une seule et même interrogation. Dans le monde qui se dessine, voulons-nous encore exister? Au cœur d'une nouvelle région de 6 millions d'habitants, voulons-nous avoir toute notre place? Au centre de la plus prospère des eurorégions, voulons-nous faire de notre géographie le moteur de notre développement? Eh bien, à ces défis, à ces questions que j'avais posées en commémorant la fondation de notre agence d'urbanisme, eh bien, je vous le dis ce soir, la ville de Saint-Omer est prête. Elle est prête à y répondre avec tous ses partenaires. Nous nous y engagerons avec enthousiasme, avec volonté, avec espoir. Mais pour cela, il faudra parfois lutter contre l'habitude. C'est tout le sens des vœux que je vous adresse ce soir. Des vœux de bonnes et heureuses années, pour vous tous et pour vos proches. Alors puissions-nous mobiliser notre énergie collective, inventer ensemble notre avenir partagé et nous garder de ce que Shakespeare, comment ne pas le citer ce soir, appelait l'habitude, ce monstre qui dévore tout sentiment. Belle année 2015 à vous toutes et à vous tous.